Salut YouTube! C'est terrible de dire ça. Bonsoir à tous. Nouvelle partie, cette fois-ci on va parler quand même un petit peu de Batman, hein, voilà, pour changer de d'habitude. Avec cette fois-ci, voilà, un petit peu le recap, ce qu'on a pensé du premier arc d'Absolute Batman. Voilà, alors en lecture VO, on essaie de suivre au mieux l'univers Absolute, ce qui pour le moment ne nous déçoit pas trop. Même pas du tout, je dirais. Donc on essaie un Oh, peu il déçoit pas, de... ouais. Oui, non, il déçoit pas. Donc on essaie un peu de suivre ça de manière un petit peu assidue. Donc voilà. En lecture VO, on est sur Absolute Batman 1 à 6 et c'est probablement ce qui sera édité par Urban le mois prochain. Voilà, donc c'est un petit peu voilà, qu'est-ce que nous on en a pensé, voilà, ce qu'il faudra acheter quand ça va sortir, à quoi on peut s'attendre pour la suite, etc., etc. On vous dit tout, on vous dit tout, tout. Bah, tu crois pas c'est bien dire parce que j'ai fait 2-3 news sur le sujet, donc effectivement, je peux vous dire aussi ce qui se passera après. Tout Mm, à fait. Je crois que j'ai même réservé une slide pour l'après. Euh, j'ai un peu, alors au lieu d'organiser ça vraiment numéro par numéro, parce qu'en plus on va essayer quand même de rester relativement vague hein, quand même, on va pas dire oh, il se passe ça à la fin. Non, on n'est pas là pour ça. Donc je l'ai plus regroupé par vraiment thème, hein, voilà, on va parler de voilà, Bruce, les Ouais, mais personnages c'est secondaires. clairement pas plus mal, c'est plus Oui, ah intéressant par oui, contre. oui, oui. Mais voilà, on va parler de Bruce, des personnages secondaires, voilà, des dessins. Enfin voilà, c'est vraiment et pas juste dire ah ben il y a des méchants et puis il va taper le méchant. Bon, voilà. Pour commencer, bien évidemment, pour ce Absolute Batman, est-ce que à quoi ressemble Batman? De quoi il a l'air? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est bien, etc. Euh, déjà, alors on est certain que Ultimate. C'est une bonne question ça. Est-ce que Urban ne serait pas plutôt sur du 1 à 3? Mais je trouve quand même faire un tome pour juste 3 numéros me paraît un peu léger. Mais Bah, sachant que là, on parle des 6 premiers numéros, non pas parce qu'on pense que ou parce qu'on sait que c'est ce que va proposer Urban. On le fait tout simplement parce que ça marque la fin du premier arc, hein. oui. Ouais, moi Tout simplement, on a entre guillemets la première histoire complète de Scott Snyder sur Batman, quoi. voilà. Après, moi si j'étais Urban, je ferais comme ça. Mais bon, après, on verra bien. Mais voilà, en tout cas, pour vraiment avoir une cohésion scénaristique, voilà, le 1 à 6 c'est le premier arc. Donc voilà, on va parler de ça ce soir. Ce nouveau Batman, qu'est-ce que c'est? Alors je l'ai déjà dit, je crois que c'est peut-être la semaine dernière, c'est une brique, voilà, le garçon est une brique. On a un Bruce Wayne qui est quand même assez jeune, hein, je pense que à tout péter, il doit avoir mon âge, voilà, 24 ans, voilà, donc il faut savoir que je suis aussi musclé que Bruce Wayne, regardez ça. Impressionnant, non? On a dit qu'on arrêtait les conneries. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc un Batman qui est tout jeune, hein, qui a fini ses études depuis pas très très longtemps. Euh, et bien, j'ai bien dit études, on y reviendra un petit peu après quand on étudiera un peu son histoire de famille. Mais voilà, on est sur un Batman qui est quand même assez jeune, qui est pas tout à fait à ses tout début en tant que justicier. On est un petit peu comme le film de Matrix, on doit peut-être être à l'année 2, un petit peu même avant, je dirais, peut-être même dans la première année, mais on n'est vraiment pas vraiment, on n'explore pas comment on découvre comment il a fait son costume ou comment il a découvert la Batcave. Non, voilà, il est déjà installé depuis peu, mais il est déjà installé et on rattrape un petit peu pas mal de connaissances sur qui il est, son histoire, etc. au fur et à mesure des numéros. Et ce qui différencie quand même ce Batman, alors voilà, évidemment c'est une brique, on le voit à la salle de sport, voilà, c'est un rectangle humain frapper des sacs de boxe, limite en les pétant en deux, etc., etc. Et évidemment, ils ont bien repris cette carrure-là pour vraiment le montrer comme une force physique absolument dévastatrice. Voilà, donc même dans le costume, voilà, c'est son logo est d'ailleurs il aussi une grosse brique. Et voilà, c'est notamment aussi une lame de hache qui peut se détacher du costume. Ses pics de la tête peuvent se détacher du costume pour planter des gonzes. Pareil, il a un mode porc-épic où il peut genre dresser des pics de voilà, sa toile peut se solidifier pour se servir des chasses, attraper des objets. Enfin voilà, il y a un côté très versatile et chaque centimètre carré du costume est là pour avoir un intérêt et voilà, il ne gâche aucun espace.
le Ça Bruce. sent un mélange entre Batman et Jason Voorhees, le bonhomme. Voilà, exactement. Il aime bien, il n'hésitera pas à trancher quelques trucs, hein, d'ailleurs. Voilà, alors, il ne tue pas, bien sûr, mais il n'hésitera pas à trancher les Ne trucs. tue pas, c'est Voilà, important. voilà. Mais voilà, un peu dans tout son arsenal, il y a un côté très, ouais, on va foutre des gros coups dans le tas et puis on va voir comment ça va se passer. Et il y a un côté très, très jouissif. Voilà, donc c'est cool. C'est bien qu'ils aient pris vraiment le. Il y a un petit côté Spawn, c'est vrai, t'as raison, Matt, dans le côté un peu la cape qui utilisait les pics, tout ça. Mais voilà, ils ont vraiment décidé de. On va dire que le côté Batman c'est une brique, ça aurait pu être juste un petit truc sympa pour faire parler du titre au début, mais non, ils sont vraiment allés dans le mode ça fait partie du personnage, enfin voilà, donc c'est cool, ils sont vraiment allés à fond dans on fait pas juste un énième Batman quoi. Alors ça, j'avoue, c'est mon petit plaisir de cette partie-là. Euh, Il y a un côté aussi un petit peu du fait que la situation de Bruce Wayne est pas tout à fait la même que dans l'univers principal. On va dire qu'il est pas, on va dire qu'il est pas aussi confortable dans son arsenal, etc. Il est pas aussi riche que dans l'univers principal, ce genre de choses. Il y a un petit côté aussi peut-être un petit peu moins filet de sécurité. Et du coup, il y a un côté un petit peu plus casse-cou. Je dirais pas suicidaire parce que c'est clairement pas la volonté du personnage, mais il y a un côté en mode peu importe ce qui m'arrive, on va jusqu'au bout. Il y a un côté un peu, du coup un peu déterminé, un peu psychopathe dans le truc. Et il y a évidemment, il me semble que c'est dans le numéro 6, on le voit juste clairement taper dans un enfant tel un demi d'ouverture au début d'un match de rugby. C'est délicieux. Voilà, il prend le gamin, il le fout à l'eau. Alors, C'est du genre radical, c'est clair. voilà, alors il faut savoir qu'il envoie valdinguer dans de l'eau, hein, donc il peut pas juste retomber 15 mètres, voilà. Mais c'est même. Oui, du coup, c'est parfaitement légitime et Voilà, excusable ce qu'il fait, quoi. il ne tue pas, voilà, tout à fait. Mais c'est marrant que. Alors, il faut savoir que le gamin était prêt à le planter. Et moi, ça me fait plaisir de voir que bah, les gamins, quand c'est des petits cons, on leur donne ce qu'ils méritent. Et là, c'est typiquement. Voilà. Et puis, on notera évidemment qu'il. Son grand sourire juste après, son sourire de gros psychopathe. Voilà. Un petit moment, ça a fait un petit peu le tour de la toile quand c'est sorti. En même temps, comment ne pas mourir de rire En tout cas, moi, ça m'a fait. C'est quand même beau. Il y a même pas 10 minutes, je te disais, j'avais adoré le numéro de Vampirella où on la voyait aux abois face à Hmm. son bébé, que c'était une situation difficile, elle était coincée dans son amour, et là, t'as le mec pas dans le ghost, t'as vraiment les deux extrêmes, quoi. Non, non, là, il s'est pris juste pour Ramos dans le 15 de France. Hop, il a balancé le gamin comme ça, c'était très très marrant. Voilà, donc c'est le genre de dinguerie qu'il peut faire. Alors il y a des exemples un peu plus sanglants, un peu plus épiques, mais là je trouvais que c'était quand même assez drôle. Et mine de rien, voilà, de temps en temps des petites touches d'humour comme ça, c'est sympa. Voilà, Bah, moi, ça me fait rire aussi, mais je me demande quand même si DC n'a pas eu des emmerdes avec ce type de cas. Tu sais, avec des fois les gens que tu as aux États-Unis qui sont bon, des fois assez radicaux. Je me pose la question en tout cas. moi, j'ai pas vu de retour de bâton, mais Moi peut-être. non plus, mais bon. Pour continuer un petit peu, pour voilà montrer un petit peu le type de Batman qu'on a ici. euh, alors comme j'ai dit, il n'a pas tout à fait la même situation familiale, C'est vrai, financière. les dessins, ils défont ça. Voilà, Vraiment. exactement. C'est vrai qu'il me semble que c'était la semaine dernière, c'est Matt qui disait que alors les dessins de Nick Dragota, surtout au niveau des visages, peuvent en repousser certains. Je comprends, même moi, les visages, je les trouve un petit peu particuliers, mais il y a un travail de la couleur, de la lumière, et même des dessins, voilà, de manière globale, des ombres, dingue, voilà. Donc dès qu'on a un peu des grandes planches, il y a un côté aussi, on dessine très très bien la ville dans un côté très vertigineux dès qu'on est en bas et dès qu'on la dessine de haut, il y a un côté très, on a l'impression de mieux respirer. Enfin voilà, c'est très la colorimétrie, je pense pas que ce soit Dragota, j'ai pas le nom en tête, mais je crois pas que ce soit lui. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, c'est du très bon travail. Euh, et donc voilà, comme je disais, ce Batman est pas, a pas une situation financière aussi aisée que celle de Batman dans l'univers principal. Euh, il a pas fait les mêmes études, etc., etc. Et du coup, c'est un sorte d'ingénieur, un petit peu de, oui, c'est un ingénieur en gros. Et on le voit un petit peu, bah, c'est évidemment appliqué à son costume. Hein, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, sa cape peut se servir un petit peu comme une sorte de lance, alors pas pointu, mais voilà, il peut choper des trucs au loin, s'en servir pour, voilà, comme des échasses, voilà, big up, je suis landais, hein, je connais bien les échasses.
Et la Batmobile, bien évidemment, n'est pas, on va dire, une sorte de véhicule de course un peu tuné. C'est un building le truc. Voilà, c'est un. Alors pour ceux qui auraient joué à GTA V notamment, c'est un véhicule qu'on peut piloter, qu'on retrouve souvent chez les gros sentiers, des gros chantiers, pardon, pas des sentiers, notamment dans des mines, enfin des mines à ciel ouvert, etc. Il y a toujours des gros camions qui sortent. Ben, c'est des grosses bennes, quoi, c'est des bennes roulantes, les trucs. Ben là, c'est ce même type de véhicule là, sauf qu'on a mis voilà un gros pare-choc tuné de chauve-souris à l'avant. Mais évidemment, quand on se dit que ce Batman n'a pas forcément les moyens de se développer une voiture à lui tout seul et qu'il travaille dans la construction vu qu'il est ingénieur dans le bâtiment, bah c'est pas con quoi, c'est pas con comme raisonnement. Et évidemment, voilà, il a fait la petite technique Christian Bale dans Batman Begins. Est-ce que ce modèle existe en noir? Oui, voilà, pare-choc, Exhibit, Pimp My Ride. C'est parti, il y a des scènes où ça valdingue les Après, ça voitures doit être chaud pour devant. les créneaux quand même. Enfin, les bas de créneaux, je veux dire. Ah oui, ouais, les bas de créneau avec le bas de rétroviseur et les bas de 45 degrés, tout ça c'est. Ça doit être chaud. Mais même, enfin, bah, ça soulève quand même quelques questions. Enfin, Où est-ce qu'il la gare? ou alors je suis le seul à me les poser. Enfin, mais où est-ce que tu planques ça, quoi? Enfin, tu vois, la Batmobile, encore dans la Batcave, ça passe, quoi. Mais comment tu rentres ça discrètement dans la Batcave, quoi? Comment personne ne peut pas suivre un engin pareil pour voir où est-ce qu'il se gare quand il n'est pas en mission, quoi, tu vois? Bah, rien qu'en trace de pneus, tu pourrais le suivre à 150 km à la Bah, ronde, c'est quoi. ça, C'est limite, ouais. sûr. Alors, autant le récit prend le temps d'expliquer que, en gros, son QG, c'est un petit peu, par exemple, les toits en construction des bâtiments qui sont en train de se construire, là où personne n'est jamais, en fait. Et donc, ça montre qu'un peu, il s'en sert un peu comme refuge. Pas permanent, mais un peu comme son refuge préféré. Autant la voiture, on nous a pas dit C'est oui, pas la non. définition d'un squat? Ah, ben il est pas riche, hein, donc forcément il squatte un peu, hein, Bruce. Hein. Mais Ouais, là, voilà, c'est extrême quand même. Tout à l'heure, t'as dit qu'il était pas riche. Mais entre pas riche et SDF, il y a un monde je quand même. dirais pas qu'il est pauvre, mais il est classe moyenne, quoi. C'est un prolo. Un prolo, voilà, classe moyenne, quoi. Euh, mais voilà, mais la voiture, oui, on nous a jamais dit où est-ce on nous a pas dit qu'il avait un garage, donc on sait pas, mais bon, j'avoue qu'on se pose rarement la question parce qu'on est pris par le reste du récit. Pas mal de différences aussi au-delà de Bruce en lui-même. On a quand même pas mal un roster des personnages secondaires. Voilà, je continue dans mon endoctrinement de catch. On a un Alfred qui ressemble un petit peu à certaines versions d'Alfred qu'on a eu, notamment le Alfred de Batman Terre 1 de Geoff Jones et Gary Frank, où là aussi il a un background au moins militaire, et là je pense qu'on est même au-delà, il y a un petit côté mercenaire, service de renseignement, un peu homme à tout faire, alors qu'il travaille quand même en lien avec le gouvernement. Mais voilà, on est dans ce Alfred là, mais qui est peut-être là encore plus impliqué que d'habitude vraiment dans le combat quoi. Alors il y a quelques... pas- Ouais, c'est pas faux, Matt. Notamment la coupe de cheveux sur la troisième case. c'est vrai qu'il y a un côté Ra's al Ghul. Je garde le Ra's al Ghul pour là dans. Mettez-le dans un coin de l'esprit, ça reviendra. Peut-être aujourd'hui, peut-être pas. Je dis ça, je dis rien. Il y a un côté Ra's al Ghul, certes, mais voilà, il est beaucoup plus sur le terrain que même ne pouvait l'être le Alfred de terrain. On le montre pas forcément à 100% du côté de Bruce, surtout au début. On voit il y a des alliances qui se créent. Voilà, c'est leur première rencontre. Hein, là aussi, quand même, gros point de divergence. Ils n'ont pas grandi. Alfred n'a pas vu Bruce grandir. Ils se rencontrent alors qu'il est déjà adulte depuis un petit moment. Et on voit, il a ses propres objectifs, ses propres motivations. Donc voilà, là aussi ça risque d'être assez intéressant parce qu'on va pas être juste dans un rapport de majordome. Évidemment, dès qu'on enlève l'argent, ça enlève beaucoup de choses, notamment pas de majordome. Euh, et aussi quand même en grosse différence, c'est évidemment tous les personnages secondaires et pour la plupart d'entre eux, voilà, ce sont des personnages déjà établis de l'univers. Donc l'image à droite, c'est tout simplement voilà le groupe d'amis d'enfance de Bruce. Alors Bruce, c'est le garçon en haut à droite, voilà, avec le t-shirt jaune. On- Attends, parce que moi, j'ai pas lu. Alors, on va voir si j'arrive à les deviner. Ah, Bon, alors Bruce, déjà, je l'aurais deviné. ok.
Ça, là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Euh, Bon, bah, je dirais Catwoman à côté d'elle. Bon, c'est pas trop dur. Oui, oui. Et il faut savoir que si tu as toutes les bonnes réponses, tu auras une récompense sous la forme de tes sous-sous dans la poche. Voilà. Oh, ça c'est bien, mais Et- malheureusement, j'y crois moyen. Moi, il me fait penser un peu à Jack Napier, celui qui est courbé, donc celui en dessous, dessus avec les lunettes. Et puis la coupe de cheveux fait un peu Joker. Il y a un grand sourire. Mhm. Je l'imaginais pas en ami d'enfance et je vois pas à quoi le cas pourrait correspondre, mais je dirais quand même le Joker. Bah, le cocker. Le cocker, ouais. Mais je dirais quand même le Joker. Celui avec les lunettes, il y a plusieurs possibilités. Je dirais soit Nigma, soit. Il me fait penser à. Ah merde. Au psychologue, là, au psychiatre d'Arkham. Hugo Strange. Oula, c'est aller À chercher Hugo loin. Strange. Il me fait penser un peu à Hugo Strange, mais bon, est-ce qu'ils auraient utilisé Hugo Strange? À gauche, peut-être Freeze. Le blond? Ouais, et alors le Black, malheureusement, j'ai aucune idée. Mais en même temps, il n'y a pas tant de. Gotham est raciste, attention. C'est-à-dire, Non, y a mais pas tant là, de c'est vrai noirs dans qu'en Batman. super vilain Black dans l'univers de Batman, il n'y en a pas non plus 80 000, quoi. Ouais, alors je dirais en masse de peau, on pourrait y mettre Bane parce qu'il est un peu sud-américain, mais Ouais. c'est pas genre noir comme africain quoi. Voilà quoi. Non, je sèche un peu sur les autres, dis-moi. Ah, Alors, à gauche, peut-être. Bah, non, non, je sais pas. Dis-moi. à gauche, je suis quasiment sûr que c'est Harvey Dent. Ah, Euh, oui, sans doute, oui. je pense que le gars avec les lunettes, c'est Edward. Donc je pense que ça doit être aussi Edward Ouais, Nigma, Enigma je, alors? je Ok. pense, ouais. Évidemment, bah, Catwoman, voilà, c'est la fille au milieu. Le garçon qui est en dessous de Bruce, voilà, c'est Waylon Jones. Euh, Ah, d'accord. voilà, ce qui est Ok. vrai, hein, quand il est ouvert, on n'a pas forcément tendance à penser qu'il pourrait être Ah noir en bah ouais, dessous. non, mais jamais de la vie, je l'aurais reconnu. Ah, tu Voilà. m'étonnes que t'as dit, vas-y, je te file 50 000 balles si tu trouves. Voilà, il n'y aura pas de Il y sous-sous avait dans la aucune poche. chance que je trouve, quoi. Voilà, ça sert à rien de tourner la roue. Euh, qui est aussi le propriétaire de la salle de gym où Bruce va aller défoncer des sacs de boxe. Je trouve Bruce en gamin, je le trouve magique. Je le trouve vraiment bien. Oui, bah c'est vrai que les visages peuvent être cool. Alors par contre, le gars courbé qui a vraiment, oui, la coiffure du Joker. De Nicholson, on dirait un peu, Ouais, quoi, hein, voilà, franchement. je pensais savoir qui c'était, et quand t'as dit que c'était le Joker, je me suis dit, ah mais ouais, c'est peut-être ça. Et du coup, je doute parce que je vois pas qui ça pourrait être. Peut-être Et un Thomas le sourire Elliott. est assez marqué, hein, franchement. Dites-nous sur le chat, vous en pensez quoi, vous? C'est vrai Vous imaginez que. le Joker aussi ou? Bah, c'est vrai que je me suis dit, à la limite, je me suis dit peut-être que c'est pas un Thomas Elliott ou un truc comme ça, mais il est roux, je pense normalement Thomas Elliott, donc je pense qu'ils auraient gardé ça. Mais j'avoue, ouais, j'ai un gros doute, tu vois, même moi je sais pas. Autant les autres, on peut savoir qui c'est, mais lui, ah, c'est peut-être le Joker, mais. Bah, c'est vrai que. Mais pourquoi le cas? Bah, non, j'ai beau réfléchir, je vois pas pourquoi un cas. Et puis pourquoi ils en auraient mis un s'il n'y avait pas Bah, d'intérêt. non, mais si, cas comme clown. Bah, oui, ça avec un C, hein. Ah bon? C'était une petite Oui. touche d'humour. Mais Ouais, l'autre qui est une bille en orthographe et qui fait passer ça sous l'humour. ouais, alors c'est vrai que je suis nul en orthographe, les fautes sur les slides l'ont démontré à de multiples reprises. Mais non, j'avoue, j'ai un doute sur qui ça pourrait être. Moi, c'est ce cas-là qui me. Je suis mitigé sur ce cas parce que sinon, sans le cas, enfin, là, il a la gueule du Joker, quoi. Enfin, Ou alors c'est un gars qui. Ou alors peut-être que le vrai nom du Joker dans cet univers c'est Joe Kerr, genre Kerr, ah! mais Ah, mais c'est pas la première fois qu'on voit ça, donc c'est tout à fait possible, ouais, absolument. j'ai un peu dit ça sur le tour de la blague, mais écoute, ça m'étonnerait pas des comics. Franchement, mais ouais, si. Mais je les trouve chouettes. Hmm. Franchement, maintenant que tu dis Harvey Dent, ouais, franchement, ça peut clairement être lui, franchement. Et puis, bah, même Waylon Jones, ouais, clairement. Ouais, 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 très cool.
Je l'avais déjà vu cette image, même si je m'étais pas posé la question sur leurs identités, j'avais déjà vu cette image et déjà à l'époque, je trouvais qu'elle était chouette. Bien évidemment, Batman ne pourrait pas être Batman sans des parents qui crèvent, voilà, bien évidemment. Euh, sauf, Martin, sauf, comme dirait. exactement. Euh, sauf que voilà, il y a quand même un sacré twist sur la vie, on va dire, personnelle de Bruce Wayne. Alors, ses parents ne sont pas les dignes héritiers d'une fortune familiale vieille de plusieurs centaines d'années. Euh, Sa mère, alors j'avoue que j'ai oublié ce qu'elle faisait quand Bruce était petit. Mais son père est juste un prof, voilà, c'est un prof de collège. En tout cas, c'est pas un prof d'université. Enfin voilà, c'est pas non plus, c'est pas un doctorant quoi que ce soit. C'est juste voilà un enseignant, un prof des écoles. Toujours à faire greffe. Non, c'est une blague bien évidemment. J'ai beaucoup de respect pour la profession enseignante. Euh, c'est un Ouais, voilà, prof. c'est l'univers absolu, hein. C'est plus Martha, c'est Bernadette. C'est plus C'est plus le père, Thomas. c'est plus Thomas, c'est Jean-Jacques. Et puis lui, il est pompiste et elle est pompeuse. Enfin, ça n'a plus rien à voir, quoi. Elle est pompeuse. Comment ça? Elle est pompeuse. On avait dit qu'on arrêtait. On avait dit qu'on arrêtait. Euh, Thomas. Vraiment rien à voir avec l'univers. Ah bah Vas-y. là, rien à voir. Là voilà, Thomas est un enseignant, mais évidemment voilà, il va quand même se faire tirer dessus. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez aussi voilà vous réconforter dans le fait que certaines choses ne changent jamais. Le papa clams et seul spoiler que je m'autoriserai, Martha reste en vie. C'est dévoilé à la fin du premier numéro. Voilà, voilà, c'est l'exception spoiler que je me permets. Euh, mais voilà, ils utilisent quand même le personnage de Martha. Ils sont pas en mode ah bah elle est vivante et puis c'est tout. Voilà, elle reste dans l'histoire et impliquée dans ce qui se passe. Elle travaille avec Gordon qui est dans cette version-là et le maire de la ville. Donc voilà, elle est quand même encore impliquée dans la ville, dans le récit, dans la vie de Bruce. Hein. Il n'y a pas de... Mac aussi, il est chaud. Et là, on voit pas ce qu'elle dit, parce qu'en fait, c'est les insultes, comme dans le vrai rap des années 2000, hein. Voilà, exactement. On a censuré. Il manque plus que la mention genre explicit language, censuré. Exactement. Voilà, un truc comme ça. Et voilà, un petit peu filtre noir et blanc. Et c'est parfait. Donc voilà, elle est encore dans le récit sur de multiples niveaux, mais voilà, Thomas est encore squeak squeak. Voilà, et on voit comment ça s'est passé. Ozo cette fois-ci, on a le rapprochement, la chauve-souris, etc., etc. Comme méchant, on a Black Mask qui voilà s'est offert un petit relooking express. Christina Cordula, on sait pas, peut-être. Voilà, on trouvait que ça ressemblait quand même un petit peu. On en a parlé la semaine dernière. On trouvait que ça ressemblait voilà au Martien de Mars Attack, ce genre de choses. Un ancien Daft Punk, c'est vrai, voilà. Mon groupe préféré de tous les temps. Tant de possibilités. Voilà, c'est voilà les Daft Punk, le sang Et de la le veine. troisième membre des Daft Punk, celui qui a été viré avant qu'ils explosent et qui n'est jamais rentré dans la légende et qui du coup est devenu mauvais, tu vois. C'est ça l'origine secrète version absolue de Black Voilà, Mask. C'est le Daft Punk tout à fait. foiré, tu sais. Un musicien raté. C'est comme le mec qui s'est fait jeter des Beatles juste avant que ça cartonne, tu vois. Voilà, tout à fait. Donc Black Mask, le troisième Daft Punk, un mec pas vraiment très très sympa, hein, pas du tout même. On le montre vraiment bien vicelard dans cette version-là. Il y a un petit peu de sang quand même hein, dans le récit. Et bon, et spoiler, c'est souvent avec lui qu'on le voit hein, parce qu'il a tendance à bien foutre le chaos. Il y a un côté très perturbant hein, dans son apparence, dans ses actions. On le voit s'entraîner un peu tout nu, il a une peau espèce qui est un petit peu... Quoi. Bah, et c'est vrai. Le chat, Ah oui, bah, non mais oui, j'ai vu, je me suis dit, hop là, on arrive dans des trucs... Voilà, bah, l'élève a dépassé le maître, hein, clairement. Moi, je peux pas égaliser ça, hein. Ah, oui, oui, bah là, ça sert à rien, c'est courir derrière un rêve. Non, mais le coup sur coup, les deux vannes, elles m'ont. Les Pet Shop Boys, quoi, en plus. Ah, il faut sortir hein, la référence. Voilà, Black Mask, voilà, qui a beau enlever tous ses vêtements sauf son slip pour aller s'entraîner, garde quand même son masque. Hein, voilà, il est
C'est un mec comme ça, voilà, il est bizarre. Voilà, très très perturbant. Il fait des trucs vraiment de gros malade et en plus il aime bien voilà être voilà jouer un peu sur l'accent de retourner la ville de Gotham contre Batman. Donc voilà, méchant efficace pour introduire les choses et on reste quand même un petit peu quand même assez basique. Hein, voilà, on reste goût vanille. C'est pas un super vilain avec des pouvoirs de partout. Voilà, c'est juste voilà un chef de gang. Alors un chef de gang, gang bien bizarre, mais quand même juste un chef de gang. C'est souvent comme ça qu'on commence les histoires Batman. Voilà. Il y a un petit angle entre lui Ouais, et mais Batman. souvent c'est juste un chef de gang, tandis que là, tu sens que t'en chies quand même pour en venir à bout, quoi. Donc Oui, voilà, il est bien vénère. ils l'ont fait quand même un peu level up le personnage, donc c'est cool. Voilà, oui, oui, physiquement il est un peu plus une menace que d'habitude. Et il y a un petit angle sympa entre lui et Batman sur voilà sur une question de d'argent, de financement. Voilà, j'avais bien aimé ce numéro-là. Il y avait un truc sympa et il y a une petite référence à The Dark Knight. Voilà, donc c'est sympa. Euh, Bon, ça c'était un petit peu sur ce qui se passait dans Absolute Batman. Hein. Voilà, c'est cool, c'est bien dessiné, c'est un peu épique, c'est métal, c'est Scott Snyder. Mais que va-t-il se passer dans le futur? Le futur! Qu'est-ce qui va se passer? On nous a Le déjà. futur! Voilà exactement. Luc! Euh, on nous a déjà un petit peu teasé ce qui allait se passer dans le futur, hein. Notamment évidemment le Joker hein, qu'on voit un petit peu de temps en temps. On en a parlé la semaine dernière, apparence assez bizarre, hein, on ne sait pas trop ce qu'il a sur lui, on dirait des bébés. Voilà, il y a un petit côté berserk bien dégueu, il a l'air assez physiquement très bizarre. Et c'est vrai qu'il ressemble au gosse quand même, hein, c'est vrai que. Ah, je réponds juste à moi concernant le Mhm. spoil. Donc à gauche, c'est tout simplement. Ça a été non, ça a été dévoilé en fait. Hein, Ah oui, 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 oui. les deux ont été dévoilés sur le net, donc pas de problème. Oui, oui, c'est pas un twist en mode oh j'étais là depuis le début. Ils sont quand Ouais, même. sachant que ouais, le Joker c'est juste l'épilogue, hein, donc tu le vois vraiment une demi-planche, une planche grand max. Mhm. Et Bane, tu le vois même pas, c'est l'annonce du prochain arc. Voilà, c'est Enfin, du prochain arc du coup. oui, voilà, c'est plus en mode voilà ce qui nous attend par la suite, mais voilà, ils ont pas spécialement d'importance dans l'histoire, donc il y a pas de, c'est pas en mode oh c'était le Joker qui était derrière Black Mask, il y a pas de truc comme ça. Oui, mais Martha, c'est plus, c'est dans le récit. Là, je le considère vraiment ouais, c'est une conclusion quoi. C'est vraiment pas, il y a pas d'influence sur le fait que vous savez qui est le Joker, ça va rien Le vous. fait que Martha fasse du rap, ouais, c'est vrai que ça, on l'a peut-être spoilé là. Oh, Le fait ce serait, que Martha s'en fait Diams, ouais, ouais, on l'a voilà, merdé. tout à fait. Non mais voilà, c'est ce à quoi on peut s'attendre pour le futur. Donc voilà, c'est vraiment déconnecté du premier arc, donc pas de souci, il y a rien de, ça ne va pas entraver votre plaisir de lecture. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, mais voilà, le Joker bien, il a l'air bizarre, hein, il a l'air très très bizarre. Et c'est vrai que voilà, ce que je disais tout à l'heure, il ressemble au gamin quand même, hein, le Joker, comme ça, il a la même coiffure. C'est voilà. Alors, du coup, sachant que on en a parlé quand même, je crois, à deux reprises. On a parlé du design des personnages, on a parlé du numéro un. Donc, toutes ces anciennes vidéos, je les mettrai quand même dans la description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. Sur le chat, on parle du bordel qu'il y a eu par rapport au design de Bane. On en a aussi parlé la semaine dernière. Je mettrai aussi dans la description du coup les news pour que vous pouvez suivre un peu le débat qu'il y a eu. Il y a de cela Bah, la une semaine dernière, petite non? semaine. Ouais, 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 ouais. voilà, voilà. Mais voilà, c'est ce à quoi, voilà, c'est le futur du titre, c'est ces deux gonzes là, Jojo Barjo. Voilà, je me souviens que j'avais quand même mis la date. Ça sort en France, chez nous, Cocorico, dans l'Hexagone. Évidemment, bah, chez Urban Comics, le 30 mai. Voilà, un beau bouquin hardcover, j'espère. J'espère qu'il y aura les numéros. Ce serait un peu dommage de faire sans. Est-ce qu'on peut dire que Bane a une petite tête? Tout à fait. Nous te renvoyons vers la vidéo de la semaine dernière. Nous avons fait de longues tirades sur la taille de sa tête. Ah Et oui, il y a clairement un problème avec la tête. Hein. voilà, le dessin est beau par contre. Ici, du coup, petite correction, j'en profite. La semaine dernière, on vous a dit que Snyder avait un peu dévoilé ce qui allait se passer. Du coup, on savait que le Joker allait venir tôt ou tard, mais qu'avant ça, il y aurait Bane.
Écoutez, il y a eu un petit super vilain qui s'est encore glissé entre-temps. Mhm, Il y a du coup Mr. Freeze hein, qui vient de débarquer à Gotham et qui sera là pour un mini arc. Et il sera mhm, pas là le temps de 6 numéros, mais le temps de 2 numéros. Euh, donc ça va être assez expéditif et ça semble coïncider tout simplement avec un changement de dessinateur. Je ne mhm. sais pas pourquoi le dessinateur a laissé sa place, mais si j'ai bien compris, il ne reviendra que à la fin de l'arc avec Mr. Freeze. Donc j'ai l'impression qu'ils Mhm. ont un peu casé ça le temps qu'ils reviennent. Mais je me Ouais. trompe peut-être, ça c'est juste une hypothèse de ma part. Sinon, ça n'expliquerait pas pourquoi on case comme ça une histoire juste sur 2 mois, quoi. En tout cas, il y a déjà des images de Mr. Freeze version absolue. C'est assez incroyable, encore une fois. Je mettrai le lien dans la description si vous êtes intéressé. Mais de toute beauté le dessin. Oh Avec putain, ouais, l'immeuble là, largement. il est beau.